Donc, ce matin, on va avoir un petit quiz à remplir, une dizaine de questions qui va être sous forme de quiz web, donc sur la plateforme Form. Vous allez, donc, les étudiants qui font partie du SIDE, qui ont un petit peu plus de temps, je vous ai envoyé un MIO en arrière-plan. Donc, vous avez déjà le lien. Vous avez jusqu'à 9h30 pour répondre au quiz. Donc, dès que vous avez terminé, vous cliquez sur Envoyer et c'est enregistré automatiquement. Donc, n'ayez crainte, ça fonctionne super bien. Vous allez avoir le temps suffisamment. Vous avez le droit à tout, sauf, sauf vos voisins, voisines à distance. Donc, ceci étant dit, le but, ce n'est pas de vous piéger. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est êtes-vous capable d'aller chercher l'info, peu importe où elle se trouve. Donc, le petit quiz très selon les dires de l'autre groupe. Très facile à compléter. Vous avez amplement le temps. Pour les autres, vous allez avoir le lien donc dans Léa. Il va être disponible à 8h30. Donc, vous allez avoir 1 heure pour répondre à la chose. Entre-temps, vous pouvez prendre un petit café, relaxer. Non. En fait, j'ai mis aussi les documents pour le projet session. Donc, dès que vous avez terminé ou donc, les gens du site, si vous avez déjà terminé, vous avez terminé de remplir le quiz, vous pouvez télécharger le projet session. Il y a plusieurs documents là-dedans. Ce que je vous demande de faire, c'est de prendre les documents puis les déposer dans les bonnes sections de votre arborescence. Donc, pensez un petit peu à organiser vos documents pour y avoir accès facilement. Donc, ça sera une étape à faire en téléchargeant les différents documents. Donc, pour ceux et celles qui commencent juste à 8h30, vous pouvez commencer en prenant votre petit café, placer vos documents dans votre arborescence. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, retour en séance en groupe à 9h30 pour tout le monde. Donc, on va avoir, je vais faire la petite démo. Ce matin, pas très compliqué. C'est une prise de connaissance. Je vais former des groupes, puis je vais vous envoyer un MIO à tout le monde pour vous dire quelle unité vous allez avoir à aménager en fonction du projet de session. Donc, je suis en train de préparer ça. Je vais vous envoyer ça pendant que vous remplissez votre quiz. Alors, s'il n'y a pas de questions, d'insultes ou autres, à tantôt. Donc, prochaine étape, en fait, c'est le classement de nos documents que je vous ai envoyés. Donc, il y a plusieurs fiches techniques, des spécifications. Vous avez les données du projet comme tel. Donc, si j'ouvre le dossier, normalement, on devrait avoir tous ces documents-là. Donc, vous avez l'image, donc l'image qu'on pourra mettre sur notre page frontispice, notre page titre. Vous avez les deux plans CAD qui sont des documents de référence. Donc, ces documents-là ne doivent pas être modifiés. On va regarder tantôt où on les met dans notre arborescence pour justement ne pas les modifier comme tels. Vous avez le plan des unités ABC. Ici, on commençait par l'énoncé du projet. Donc, l'énoncé du projet, donc, on a l'image qu'on va mettre. Donc, on a un promoteur immobilier qui a fait l'acquisition de cette bâtisse-là, puis il veut réaménager le rez-de-chaussée, en fait, les différents modules, donc les différentes unités en fonction des besoins des clients. Donc, on aura deux remises dans ce jeu de plan-là, donc la phase préliminaire. On aura la phase finale. Les deux phases vont être corrigées en groupe, mises à jour et remis en format PDF. Il n'y aura pas d'impression papier cette session-ci, évidemment, pour les contraintes qu'on a. Donc, évidemment, ça vise la compétence production d'exécution, donc planifier son travail, effectuer les dessins, vérifier les dessins. Après la vérification, on les corrige, rédiger plus, en fait, au niveau des notes générales. Donc, adapter le devis et les notes générales, transmettre le plan des devis. Donc, au final, vous devez faire l'impression en PDF, puis me remettre le document à la toute fin. Donc, mise en situation, on travaille dans un bureau, dans une firme de design.
il y a un superviseur qui chapeaute votre travail, qui supervise votre travail. Vous devez aménager un des unités, soit A, B ou C. Vous devriez déjà avoir reçu le MIO vous confirmant quelle unité vous devez aménager. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Oui. Oui, excellent. Donc, les unités A, B et C sont à être réaménagées. On a de la démolition à faire, donc on a du déplacement de murs, de portes, etc. Donc, on va aller voir ce qu'il y en est au niveau des travaux. Puis, on va fonctionner sous forme de fiches techniques. Donc, on vous donne les informations et c'est ça qui va vous permettre de compléter les légendes sur les différents plans, compléter les plans aussi. Il y aura peut-être quelques choix que vous aurez à faire au niveau des finis, etc. Donc, le mandat, évidemment, c'est de faire notre jeu de plan. Donc, selon ce qu'on avait établi, on avait déjà préparé nos mises en page. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on avait fait. Au niveau du mobilier sur mesure, habituellement, on le fait conjointement avec votre cours d'éléments sur mesure. Cette année, c'est un peu plus difficile. Donc, ce qu'on va faire, en fait, j'ai marqué si le temps le permet. Donc, on va voir l'avancement des travaux au fur et à mesure. Comme la session a été écourtée un petit peu, on est sur 13 semaines, c'est bien possible que cette planche de dessin-là, on ne la fasse pas, mais ne vous en faites pas. Vous allez produire un dessin, vous allez dessiner vos éléments sur mesure dans votre cours d'éléments sur mesure. Donc, l'idée ici, c'était de juste ajouter cette page-là. Donc, ce n'est pas très grave. Ça ne change rien dans la compétence comme telle. Les documents qui vous sont fournis, donc on a la liste ici. Consigne, en fait, on nous demande de respecter donc les échelles. Donc, pour les plans, 1/4 de pouce. Si on a des agrandissements à faire, 1/2 pouce. Les élévations à 1/2. On va utiliser le mode de référence externe. Donc, ça, prochain cours, en revenant de la semaine pédagogique, on va vraiment traiter le projet en référence externe. On va composer tous nos éléments. Donc, ça va. Protocole, le guide que je vous ai fourni est en lien avec ça. Donc, on va utiliser le format 24 par 36, évidemment. Donc, à partir de la semaine 6, 7, 8, on va produire nos différents plans. Donc, ça va être notre phase préliminaire, si on veut. Donc, on va avoir à faire la vérification des plans avant de les remettre. Je dis ici remise à la fin du cours 9 ou à la fin de la semaine cours 9. Donc, ça, on regardera là, on va toujours se réajuster là, si c'est trop, il y a trop de travail. J'ose espérer que non. On a établi une séquence là, pour que ça fonctionne bien. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on le donne, ce type de projet-là. Donc, normalement, ça devrait bien aller. Mais on est à distance. On n'est pas, sans avoir des petites contraintes quelquefois. Donc, on verra là, si ce n'est pas à la fin du cours, ça va être à la fin de la semaine de ce cours, donc de la semaine 9 finalement. Correction par les pairs, vérification, donc évidemment, avant de faire l'impression pour le remettre. Donc, la phase préliminaire, c'est vraiment qu'un PDF. Je ne ramasserai pas de fichier CAD. C'est vraiment à la toute fin que je vais ramasser le fichier CAD. Remise 2, bon, semaine 9, 10, 11, 12, on va évidemment peaufiner notre jeu de plan, puis on va rajouter les pages qui manquent. Encore une fois, mobilier sur mesure en fonction du temps qui nous est à partir. Donc ici, la remise, encore une fois, fin cours 13 ou semaine 13. Donc, correction finale du jeu de plan, impression finale en PDF, puis je vais ramasser aussi toute votre arborescence. Donc, assurez-vous que votre arborescence est bien constituée, les documents sont bien placés aux bons endroits. Puis, pourquoi je ramasse l'arborescence, c'est comme on va travailler en XREF, il faut que j'ai
votre fichier de base, puis il faut qu'il soit toujours dans le bon répertoire pour que votre dessin s'affiche à l'intérieur. Donc, on va se servir des fonctions Xref. Donc, ça va me prendre à la toute fin votre arborescence au complet. Donc, on a simulé une semaine type, puis en fait, ça devient notre feuille de temps si on veut. Donc, semaine 6, on va vraiment amorcer le jeu de plan. 2 heures en classe, 2 heures de travail perso, donc 1 heure travail autonome. Puis normalement, dans ces heures-là, on est en mesure de procéder puis de faire notre jeu de plan. Si on suit ces heures-là, ça ne devrait pas excéder ça. Donc, normalement, on suit la pondération. Donc, voilà, ça c'est votre feuille de temps. Voilà. Donc, ça, c'est les données. Donc, c'est votre mandat, ni plus ni moins que ce fichier-là. Donc, si vous regardez dans votre arborescence, vous devriez avoir un espace pour aller déposer ça. Donc, ça pourrait être un premier élément qu'on pourrait classer dans notre arborescence. Alors, moi, la façon que je fonctionne, je vais aller dans mes documents. Je vais aller dans mon répertoire PDEX1. Donc, je suis au cours 5 présentement. Là, mon arborescence peut être déplacée, ça, c'est pas grave. Donc, j'ai fait mon arborescence. Donc, j'ai mis mon matricule, arborescence PDEX1 automne 2020. Là-dedans, j'ai mes différents répertoires. Donc, dans la section documents, évidemment, vous avez, si on a consulté des sections de code, on vient les déposer là. Coordonnées des intervenants, donc les différents intervenants dans le projet. Devis, toutes les spécifications donc, qu'on va utiliser, les fiches techniques, c'est là-dedans que vous déposez ça. L'échéancier. Donc, l'échéancier, vous en avez un dans votre dans les données du projet. Donc, vous pourriez déposer là, une copie de votre le dossier qu'on vient d'ouvrir, le fichier PDF, puis votre mandat, évidemment. Donc, l'énoncé du projet, je l'ai déposé là. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on peut aller voir le mandat ou les éléments qu'on a à faire. Dans la section référence, évidemment, tous les fonds de plan. Donc, j'ai mis mon plan d'aménagement, plan d'existant. Les éléments de référence ne doivent pas être modifiés. Pourquoi? Parce qu'en tout temps, si j'ai besoin d'aller voir le fichier d'origine, ben, je vais aller le chercher là. Je le sais qu'il est intact. Okay? Donc, en tout temps, si j'ai un problème avec un fichier, ben, je le sais que ma référence, celle-là, elle est intacte. Okay? Donc, dites-vous que les éléments qu'on met ici ne sont pas modifiés. Donc, la même chose pour, je vais mettre ma photo de mon logement immunologique ici, je vais le mettre là. Donc, je vais pouvoir en faire référence. Si j'ai fait des relevés de mesures, ben, je vais les déposer là-dedans, que ce soit manuel ou CAD, peu importe. Mes relevés, je les dépose dans ça. Donc, juste pour vous faire un petit exemple. Pour le reste, conception, etc., ben, si on avait des éléments conceptuels, ben, des études ou des trucs comme ça, on viendrait les déposer là-dedans. Dans la section dessin, donc, je vous ai demandé de déposer à partir du gabarit, bon, les éléments, les cartouches, les éléments comme ça. Vous pouvez effectivement déposer des exemples d'éléments qu'on pourrait utiliser. Ce que je vous suggère de faire à titre d'éléments préparatoires, on va faire une étude pour voir qu'est-ce qu'on a à démolir. Donc, on pourrait juste aller voir un petit peu là, comment les éléments sont constitués. Donc, on a un plan de l'existant, on a un plan d'aménagement qui nous est fourni par le superviseur. Bien, on va aller voir justement qu'est-ce qu'on a à démolir. Donc, l'idée, c'est de se préparer. Je ne vous demande pas de le faire au complet, je vous demande juste de prévoir qu'est-ce que vous avez à démolir pour que, quand on va le faire au cours 6, donc, c'est les éléments préparatoires aujourd'hui. Donc, on va aller voir ça. On peut se faire des petits dessins d'études. Si je viens dans la section plan, moi, j'ai déposé mon fichier dans lequel j'ai fait toutes mes mises en page. Donc, mon fichier de base pour faire mon jeu de plan, il est là. C'est mon gabarit avec toutes mes mises en page. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, j'ai toutes mes mises en page, effectivement, là-dedans. Ils sont déjà numérotés, etc.
Plusieurs me posaient la question, est-ce qu'on met les noms ou on met les numéros de page? Ben, moi, je préfère mettre les numéros de page parce que ça prend moins de place dans les onglets. Donc, ma liste, je peux avoir toutes mes feuilles au lieu de les avoir en plusieurs rangées. OK? Donc, préférable, à mon avis, pour moi, là, de mettre des numéros. L'image, on pourrait déjà l'incorporer dans votre... Donc, vous pouvez préparer ça. Donc, les éléments préparatoires, là, ça sera de remplir vos cartouches. Vous pouvez déjà faire votre table de matière. Puis, dans chacune des cartouches, allez inscrire le nom de votre client, etc. Donc, vous pouvez remplir toutes les infos à partir du dossier que je viens de vous remettre. Au niveau de l'image, contrairement à l'année dernière, comme là, on travaille en XREF, vous allez me remettre l'arborescence en bout de ligne. Je vais vous demander de ne pas copier-coller l'image ici, mais plutôt l'insérer ou l'attacher comme si c'était une référence externe. La différence entre copier-coller et la référence externe, c'est en fait en termes de lourdeur du fichier. Si mon image, c'est une image haute définition, puis je viens la copier-coller dans mon cartouche ici, ben, l'inconvénient, c'est que mon fichier CAD va devenir très lourd à cause de l'image. Donc, d'où le gros avantage d'utiliser les XREF, c'est que c'est juste un lien. Donc, il va aller chercher l'info, il va l'afficher, mais l'image comme telle ne fait pas partie du fichier. C'est seulement qu'un lien, comme une page web finalement. Donc, si je viens ici attacher une image, je vais aller chercher ma photo dans mon arborescence. Donc, je m'assure qu'elle est bien positionnée. Je viens chercher mon répertoire photo. Et oui, elle est là. Parfait. Le chemin d'accès est relatif. Donc, en fonction de l'endroit, donc je m'assure que je ne déplace pas mon image parce que sinon, il ne la retrouvera pas. Je peux ici cliquer mon point d'insertion, l'échelle aussi. Donc, je peux agrandir mon image au besoin. Donc, je vais pouvoir l'insérer à l'endroit où je veux et l'ajuster au besoin. Puis le petit cadre blanc qui est en arrière, ben, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Donc, ça va être à nous. Donc, quand vous insérez des références externes, toujours sur le calque 0 en passant. Donc, cette image-là n'alourdit en rien mon fichier puisqu'elle est en référence externe. Est-ce que ça va? Oui. Oui, excellent. Au niveau des informations dans notre cartouche, bon, pour la page frontispice, c'est un bloc indépendant, donc je vais aller remplir mes informations dedans, mais on sait que dans toutes mes autres pages, bon, oui, on a intégré les conditions générales de chantier dans notre cartouche, c'est excellent, mais le nom du client, l'inconvénient d'avoir fait toutes nos mises en page à l'avance, c'est que si je change le nom de mon client ici, ben, il ne changera pas sur toutes les pages. Toutes les pages sont indépendantes. OK? Donc, dans les nouvelles versions d'AutoCAD, depuis 2018, on peut corriger les attributs dans tous mes blocs de mon dessin. Donc, si j'utilise la commande G pour gérer les attributs pour édition, donc GAT, je viens tout simplement cliquer la zone que je veux changer, donc mettre un nouveau texte à l'intérieur. Donc, j'inscris mon nom de mon client. Parfait, je fais Enter. Il me dit, ah, tu as 11 pages dans lesquelles cet élément-là est répertorié. Est-ce que tu veux toutes les changer? Oui. Donc, ça veut dire que sur toutes mes pages maintenant, mon nom de client vient de s'afficher. Donc, cette option-là vient un peu nous aider, en fait, pour faire la coordination de nos pages, pour s'assurer qu'à chaque attribut que je viens éditer, bien, ce soit exactement la même réponse d'une page à l'autre. Donc, ça, c'est des éléments que vous pouvez déjà faire. J'avais demandé d'insérer toutes les légendes, de les positionner. Si ce n'est pas encore fait, c'est le temps de le faire. Donc, assurez-vous pour le cours 6 là, que notre projet est prêt à être utilisé. Donc, pour mes mises en page, mon projet jeu de plan, je viens de faire des correctifs dedans. Bien, je vais m'assurer que mon zoom est fait, que tout soit bien centré et j'enregistre la chose dans mon arborescence et mon document est prêt à recevoir mes différents documents.
OK? Donc, préparation de la mise en page, ça va. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça a l'air, votre unité, donc par exemple, vous avez l'unité A, l'unité C, peu importe, je vais me partir un nouveau projet, donc un nouveau dessin. Et ce fichier-là, complètement indépendant de mon jeu de plan tantôt, puisque c'est juste des essais que je veux faire, je veux juste aller voir ce que ça a l'air. Je peux commencer à étudier ce que j'ai à démolir. Donc, à titre d'exemple, ce fichier-là, je pourrais dire, OK, ça va être un fichier d'études. Je vais l'enregistrer dans ma section, justement, études de mes dessins. Puis je fais un test, par exemple, pour la démo. Donc, complètement dissocié là, de mes mises en page pour l'instant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas interférer avec les informations que dans mon jeu de plan. Je veux juste faire des tests. Donc, on s'était dit qu'on pouvait insérer ou attacher un dessin aussi en référence externe, mais on pourrait faire un test ici. Allons-y. Donc, fait insertion, attacher un DWG. Donc, je m'assure de lui dire qu'est-ce que je veux attacher. Une image ou un dessin. Je vais aller dans mon arborescence. Donc, dans mon arborescence, dans la section documents, j'ai les documents de référence, fond de plan. Puis là, je vais insérer mon plan de l'existant ou mon plan de l'étage au complet. Donc, si je fais ouvrir, donc, toujours au chemin relatif, puisque mon arborescence est bien composée. Mon échelle est toujours à 1. Puis mon point d'insertion, cette fois-ci, contrairement à l'image, je vais lui dire de l'insérer à 0,0, c'est-à-dire l'origine XY du fichier CAD. Donc, quand je fais ça, il va s'insérer exactement au point 0,0. Si vous remarquez, le coin du bâtiment est vraiment à l'origine 0,0. Puis pourquoi on prend cette habitude-là dans le cas où on fait des références externes? Bien, c'est parce qu'on veut que les éléments se superposent exactement au même endroit par rapport aux références cartésiennes XY. Donc, on veut tout le temps qu'ils s'insèrent parfaitement au bon endroit. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Faisons un test. On dit qu'on pouvait insérer l'aménagement, le nouvel aménagement aussi. Bon, si je refais attacher, puis je viens sélectionner mon plan d'aménagement, je le mets par-dessus, exactement à 0,0, même principe. Donc là, on voit la superposition des différents éléments. Sauf que là, vous allez me dire, ouais, ben c'est tout pâle, je ne sais pas qu'est-ce qui est quoi. Bien, en fait, le nouvel aménagement, si je le sélectionnais, je pourrais aller voir dans mon tableau d'insertion de. Je vais aller dans mes références externes. Donc, je vais aller ici, cliquer sur mon tableau des références externes. Puis mon plan d'aménagement, celui-là, au lieu de le charger, j'aurais très bien pu lui dire, ah, ben finalement, j'aimerais ça le lier. Donc, je veux le voir là, comme si je travaillais dedans. Donc, si je fais lier le fichier et je lui dis de l'insérer, ben, ça devient un bloc qui va être en surbrillance. Donc, dans mon tableau des références externes, je vois que, ah, il n'est plus en référence externe, il fait partie de mon projet maintenant et c'est pour ça qu'il est en surbrillance. Donc là, on voit vraiment la différence entre ce qui est en pâle, l'élément existant versus le nouveau. Donc, si je fais un exemple pour mon étude de démolition pour ce bloc-là, ben, je vois que j'ai une nouvelle baignoire ici, j'ai une nouvelle position pour une cloison. Nécessairement, je vais devoir démolir certaines portions. Donc, ça veut dire que ce mur-là, il va falloir que je le démolisse si je veux pouvoir construire ce nouvel aménagement-là. Oui? Non? Peut-être? Oui. Mais Donc, dans le fond, oui. est-ce qu'on garde le plan complet, même si on a juste une seule unité, ou c'est mieux qu'on... Mon plan de référence va toujours être complet. OK? Quand au cours 6, on va se composer notre plan, si on veut, notre plan de base à nous pour notre section. Là, OK. on va pouvoir aller décomposer, si tu veux, ou utiliser juste la portion qu'on a de besoin, effectivement. OK? OK. Mais pour le plan de référence, puis dans notre cartouche même, on va pouvoir faire ça aussi, c'est-à-dire utiliser le plan global de l'étage,
puis faire un plan clé pour dire quelle zone on aménage. On va mettre des hachures dans la section qu'on aménage. Ce petit dessin-là sera intégré dans notre cartouche pour indiquer à l'entrepreneur, regarde, l'unité A, là, c'est celui-là que je traite, l'unité B, etc. Je vais pouvoir assurer la zone que moi, je traite dans ce projet-là. OK? C'est ça que ça sert un plan clé dans nos projets. Puis effectivement, mais le plan de référence comme tel, je ne veux pas le modifier. Quand je vais me constituer un plan de base pour mon projet, oui, là, à ce moment-là, je vais prendre juste la section que j'ai besoin. Mais pour l'instant, on le laisse au complet, juste pour faire l'exemple actuel. OK? Donc, je pourrais même, dès lors, commencer à dire, OK, moi, ce mur-là, il va falloir que je le démolisse. Donc, juste pour faire une étude, pour montrer qu'est-ce que je démolis, si j'activais mon calque de démolition cloison, par exemple, je pourrais très bien aller dessiner le mur qui est ici avec ma souris. Voilà. Donc, je pourrais très bien définir des zones à démolir. Donc, je pourrais déjà composer, voir, et quand je ferai mon plan d'exécution, dire, OK, ça, c'est à démolir. Ça, donc, l'idée, c'est d'étudier un petit peu qu'est-ce que vous avez à démolir. Donc, il y en a quand même un petit peu à démolir, là, si vous regardez, dépendamment des unités. Ce n'est pas les mêmes murs qu'on a à démolir. Donc, chaque unité est vraiment distincte. Donc, vous devez faire cette étape préparatoire. On ne passera pas 10 heures là-dessus. C'est juste de voir qu'est-ce que vous allez à démolir. Puis là, quand vous allez, vous pouvez même vous l'imprimer en PDF si vous voulez. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut démolir dans notre phase démolition pour notre jeu de plan. Okay? Donc ici, c'est juste de voir un petit peu comment interagir avec les différents XREF. Donc, si je regarde dans mes calques, là, vous allez avoir une section, les calques normales, qui sont dans mon gabarit, sans problème. Puis vous allez avoir la section qui fait partie du XREF, qu'on peut allumer et éteindre aussi. Hein? On peut allumer et éteindre des éléments qui font partie de mon... Là, ce que j'ai fait, moi, dans le plan de base existant, j'ai enlevé tous les calques qui ne servaient pas pour faire ce plan-là, ce qui évite d'avoir 127 calques en grisé là, qui font partie de mon plan de base. Okay? Donc, j'ai vraiment fait un nettoyage préparatoire parce que sinon, la liste des calques, là, vous en aviez 250, puis il y a juste ceux-là qui sont utilisés pour faire mon plan de base. Donc, ça ne servait à rien d'avoir tous les calques là, pour les besoins de la cause. Donc, c'est ce que vous avez à préparer pour la semaine prochaine. Ben, pas la semaine prochaine, là, dans 2 semaines. Pas énormément de travaux à faire, mais juste de prendre connaissance de chacun des documents qui vous ont été remis. Vous pouvez regarder là, l'étude qui a été faite par rapport au plan de plafond, donc placer quelques luminaires, etc. Donc, chaque plan est déjà prêt. Vous avez l'info pour produire la chose. Donc, vous pourriez, à la limite, commencer à composer vos légendes, si vous vouliez, en fonction des fiches techniques. Rentrez tout de suite les informations pour vos finis. Donc, oui, vous pouvez vous avancer. Donc, à vous de voir si vous avez du temps pour faire ça. Moi, je ne vous demande pas de produire le jeu de plan pendant votre semaine pédagogique, mais à tout le moins, au cours 6, toutes les mises en page doivent être faites. L'arborescence doit correspondre aux critères qu'on avait demandés. Puis, vous pouvez insérer les images, finaliser vos mises en page si ce n'est pas terminé. Donc, moi, pour le cours 6, là, bien important, il faut que le projet soit prêt. Donc, on va, dès le cours 6, produire notre plan d'existant, notre plan de démolition, plan d'aménagement. Donc, c'est la phase préliminaire qu'on amorce au cours 6. Questions, insultes ou autres? Aucun commentaire? Ben, mettons les deux
PDF, là, le plan de plafond puis le plan de l'unité, ça va dans quelle section de l'arborescence? Ben, en fait, s'il y a des fiches techniques, moi, je les mettrais vraiment à la même place qu'on a mis les spécifications. Tu pourrais même te faire un petit dossier pour OK. plafond, puis dans le fond, c'est les specs des luminaires, les specs des sanitaires. Donc, moi, je les mettrais toutes à la même place. Comme ça, c'est facile d'aller répertorier cette info-là. OK. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. OK. Donc, moi, je vais arrêter le partage. Je reste en arrière-plan. Si vous avez des questions par rapport à le départ du jeu de plan, s'il y a peu importe les questions, je vais être là jusqu'à 10h40, évidemment. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne semaine pédagogique, tout le monde. Je sais qu'il y en a plusieurs, même nous, a besoin d'un petit break. Donc voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas vous surcharger avant la semaine pédagogique, mais à tout le moins, ça nous laisse le temps, si vous n'aviez pas terminé toutes vos mises en page, etc., que ça soit prêt pour le prochain cours. Okay? Donc, il n'y a aucune raison là, que les mises en page ne soient pas prêtes et votre arborescence non plus. Là. Vous avez amplement le temps pour faire ça. Donc, voilà, mais je vais corriger vos questionnaires, puis s'il y a quoi que ce soit, ben, je suis en arrière-plan. Donc, bonne semaine tout le monde. Merci Bonne beaucoup. semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Claude, Dis-moi. exemple, là, on n'a pas de nom de client. Comment qu'on va appeler notre deuxième partie Ben là, du ton nom nom de de client, là, l'arborescence? c'est ton promoteur immobilier. C'est lui qui nous OK. engage OK, c'est bon. parce que lui, il veut faire des espaces locatifs. Donc, ça va être loué, là, loué à ses clients, mais c'est lui notre client. Parfait, merci.